vous n'avez pas une foi agressive, l'ascension ne sera pas au rendez-vous. Une femme est venue à l'église. Elle était stérile. Du reste, comme je vous avais dit, il n'y a aucune femme stérile dans la Bible qui est restée stérile, à part celle qui était frappée de malédiction. Donc la stérilité est ici juste une transition de Dieu pour te permettre de bien prendre soin de l'enfant quand il va venir. Alors, cette femme vient me voir, il dit, papa, je ne mets pas au monde. Je dis non. Toute femme qui a des seins est une femme qui est en train de dire aux autres que je vais allaiter. C'est ça. Donc tu vas avoir des enfants. Je n'ai même pas besoin de chasser les démons ni d'appeler la gloire. J'ai seulement besoin de te reprogrammer. Donc j'installe l'application de la conception et c'est fini. Vous savez, Apple, moi en venant ici, j'ai cherché quelqu'un sur les nets. On m'a dit non, il est sur Instagram. Bon, moi je ne connais pas ces choses-là. Instagram, j'entends seulement. J'ai dit, je regarde dans mon téléphone, il n'y en a pas. J'ai dit, je télécharge. 1 minute. Instagram entre et je vois la personne. J'ai dit, bon, si Apple est aussi intelligent comme ça, que dire du téléchargement divin? Frères et sœurs, tu peux télécharger aujourd'hui et maintenant, là, une vie transformée. Parce que devant les Seigneurs, ces choses existent. J'ai dit à la dame, reçois la bénédiction et tu es grosse. Elle a dit amen. Elle rentre à la maison. Le lendemain, elle va au marché, elle achète des futurs, là, des robes que des femmes enceintes portent. Elle est partie, elle a acheté des mangues vertes. Et son mari la regarde, dit, mais je te trouve bizarre. Il dit, oui, je suis devenu bizarre. Il y a un problème, oui, je suis grosse. Depuis quand? Il dit, depuis qu'on a prié pour moi. Il dit, écoutez, c'est le médecin qui a dit ou c'est depuis qu'on a prié? Il dit, non, on a prié et je crois que je suis enceinte. Les gars étaient voisins de l'église, je crois, 2 parcelles après. Et il dit, donc, c'est petit là, parce que les gens pensent que nous sommes petits. Bon. Le petit là, est-ce qu'il est normal? Donc, c'est lui qui a dit que tu es enceinte. C'est lui qui t'a enceinte. Tu étais à l'hôpital? Il dit, non, je suis enceinte. Il dit, bon, je vais à Lubumbashi demain. J'ai fait 3 semaines. À mon retour, je vais aller dans cette église. Je vais le voir. Je vais parler avec lui. Je crois qu'il faut arrêter, fermer l'église là. La dame est venue me donner l'information. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le gars part, dit avec moi 2 semaines après. La femme fait une crise, il se retrouve à l'hôpital. Et le médecin regarde et dit, tu es en retard. Je ne sais pas pourquoi le médecin dit en retard au lieu de dire en avance. Parce que, écoutez, quelqu'un qui veut avoir un enfant ne peut pas être en retard. Il est en retard par rapport à quoi? Dis au voisin, tu es en avance. Il ne faut plus dire, je suis en retard. Et le médecin qui était son ami appelle son mari et dit, mais félicitations. Il dit quoi? Mais ta femme est en retard. En retard. De combien de temps? Environ 4 semaines. Parce que si on avait dit 1 semaine, ça allait être suspect. 1 semaine et demie, c'est très dangereux. 2 semaines, on peut réfléchir. Mais 3 semaines, j'étais à Kinshasa. Donc c'est moi l'auteur. Les gars rentrent 2 semaines après. Au lieu de venir me chercher pour fermer l'église, il est venu me chercher pour demander la prière pour que l'enfant ne sorte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? En ce moment-là, l'ascension ou la croissance, même en termes de crédibilité, même en termes de foi que tu as toi-même, est en train de monter. Ce qui nous manque, c'est seulement la foi. Mais une foi logique, je n'aime pas ça. La foi agressive. Talingano, il y a quelqu'un qui connaît Talingano ici? Évangile, c'est Talingano, qui le connaît? Vous l'avez déjà suivi? Un monsieur puissant. L'année passée, j'ai prêché avec lui quelque part. Et quand il prêchait, il avait tellement la gloire. Je l'ai vu s'essuyer. Comme j'étais l'un des orateurs, j'ai dit, il y a un protocole. Vole-moi cette affaire. Je ne dis pas il y a 10 ans. Il y a l'année passée. L'année passée. Parce que vous pensez que nous sommes arrivés. Nous sommes au 1er étage. Et l'ascenseur qui m'amène va au 48e étage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que toi, tu es déjà arrivé parce que tu as 10 000 $ à EcoBank. Même EcoBank, c'est étonnant de voir que tu n'as que 4 zéros et tu es en paix. C'est dangereux. Le ciel, c'est que tu devais avoir 8 zéros. Tu n'en as que 4.
Le monsieur, après avoir prêché, est parti, il a pris, il a récupéré. Il m'a dit, papa, c'est bon, j'ai pris ça. J'ai téléchargé ça dans ma tête. Frère, le monde des esprits, c'est un monde de la folie. Quelle est la foi que tu as pendant que nous prêchons ici? C'est quoi ta foi? Je suis à la parole du salut, c'est très, je crois vers les années, je ne sais même plus, 2005 ou 6. Pendant que je prêchais, une dame s'avance, monte les escaliers, et j'ai voulu l'imposer, elle me tient la main comme ça. En plein culte, elle me dit, je ne suis pas venu pour la prière. Et surtout ne prophétise pas. Je suis venu te dire à Dieu, j'ai déjà reçu beaucoup de promesses, j'ai besoin des résultats. Mais moi-même, j'étais dépassé. J'ai dit, bon, je vais dire quoi à Dieu? J'ai lui seulement dit que Dieu t'entende. Elle me dit amen. Elle descend. J'ai dit, mais c'est terrible. Une année après, je rencontre quelqu'un sur le boulevard. Il y avait un enfant, un bébé et demi, avec un monsieur à côté. Et la soeur me faisait comme ça. J'ai dit, c'est qui encore? Et puis j'ai fait ça aussi. Je me suis rapproché. Il dit, tu as accompli le miracle. J'ai dit, quel miracle? Il dit, c'était moi la parole du salut. J'ai dit, oh Jésus. Vous savez, quand vous êtes trop logique, Dieu peut vous dire, bon, attends un peu. Mais je connais un monsieur. Son père était décédé, sa mère était vivante. Il vendait du pétrole avec des bidons de 5 litres, avec des bouteilles. Il y avait des trucs comme des boîtes de tomates. Il vendait à 17 heures. La vie était noire. Et le monsieur reçoit Jésus. Et on lui a dit que tout est possible à celui qui croit. Et le royaume de Dieu appartient aux violents. L'église là où il priait, il n'y avait pas de tôle, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un arbre au milieu. Et à chaque fois que le pasteur disait prions, il monte sur l'arbre. Il priait à partir de là. Et le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu montes? Il dit, si je reste avec vous, Dieu va penser que nous avons le même problème. J'aimerais que Dieu comprenne que mon cas est d'urgence. Dis au voisin, j'ai un cas d'urgence. Vous savez, en urgence, il y a plus de médecins que dans les chambres normales, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si ton problème n'est pas urgent, reste logique. Mais moi, j'ai besoin de fous, des gens qui ont dit, on n'a pas le temps. On doit partir, il faut que quelque chose se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une foi agressive. Et comme toute église est appelée à croître, on a coupé l'arbre, on a clôturé l'église. Quand on dit prions, il monte sur les murs. Donc c'était facile de savoir que Jean n'est pas venu ce jour-là parce qu'il n'y a personne sur les murs. Il dit, si je prie avec vous, Dieu va penser qu'on a le même problème. On n'a pas le même problème. Il faut que Dieu voie qu'avant de vous voir, il y a quelqu'un sur l'arbre. Et toi tu pries, oh Seigneur, oh là, mon Dieu, j'ai envie. Quand Dieu te voit, il dit à l'ange, laisse-le côté, cherche-moi quelqu'un qui entre, il dit, Jésus est où? Et puis on dit, toi tu es qui? Il dit, je suis venu chercher Jésus. Comme la femme à la perte de sang, on la pousse, il dit, Naël binoté, Naël koluka, Yesu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis au voisin, arrête d'être logique ici. Et une foi agressive. Donne-moi un amen qui va te rendre grosse ce soir. Ce sont des cas comme ça que Dieu traite. Des cas comme de Bartimée. Il crie. Les apôtres disent, tais-toi. Il dit, je ne vous ai pas appelé frère. Chacun est venu chercher son salut. Moi j'appelle Emmanuel, toi tu me dis tais-toi. La Bible dit, plus on lui disait tais-toi, plus il criait. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Je veux l'ascension. Je veux l'ascension.